Les défis que l'eau affronte partout dans le monde ont forcé ceux qui le gèrent de se collaborer d'une manière plus coordonnée et harmonisée afin de réaliser le meilleur parti possible de ces ressources vitales. Le protocole de coopération qui a été convenu entre le ministère égyptien des Ressources en eau et le ministère congolais de l'Environnement et du Développement durable a été l'une des étapes vers la réalisation d'une gestion intégrée de l'eau entre deux États du bassin du Nil, qui est l'un des plus grands fleuves du monde. Conformément à ce protocole, une coordination entre les entités de l'État égyptien représentées par le ministère des Ressources en eau et de l'Irrigation, le secteur de l'eau du Nil, le Centre régional de formation et le ministère égyptien des Affaires étrangères, représenté par l'Agence internationale du partenariat pour le développement, dans l'organisation du programme d'hydrologie et modélisation hydraulique et qualité de l'eau pendant la période du 11 au 22 février de l'année 2024 comme premier programme de ce protocole. Le programme portait sur des sujets tels que l'exploitation des réservoirs d'eau, l'hydrologie du Nil, les systèmes de prévision, le contrôle des inondations et la modélisation hydraulique, les infrastructures hydrauliques, la gestion de la qualité de l'eau, le traitement des eaux usées, les changements climatiques et la gestion des eaux vertes. La gestion intégrée et globale de l'eau doit prendre en considération toutes sortes d'inondations qui pourraient l'affecter, les précipitations, les infrastructures conçues pour sa distribution et son contrôle. Prenons en considération aussi les problèmes affrontés tels que la pollution, l'augmentation de la demande et les changements climatiques. Il est devenu plus d'une fois que le cas pour les gens de réutiliser l'eau pour répondre à leurs besoins croissants pour assurer la durabilité de la vie. De ce, l'être humain a dû avoir recours à plusieurs reprises à la réutilisation de l'eau pour répondre à leurs besoins croissants et assurer la continuité de la vie. D'ici, le programme de l'hydrologie, la modélisation hydraulique et la qualité de l'eau a mis l'accent sur ces contraintes. Le Centre régional de formation a fait appel à des experts en eau d'universités égyptiennes, du secteur de l'eau du Nil et d'instituts de recherche spécialisés, ainsi qu'à des experts de l'UNESCO. L'Institut a également tenu à organiser des visites scientifiques pour les stagiaires dans des entités où ils pourraient découvrir en direct et de manière pratique les modèles de gestion des systèmes d'eau en Égypte. Les stagiaires ont visité l'Institut national des recherches en eau, la compagnie Holding pour l'eau potable, la station de traitement d'eau potable et d'une autre station des eaux usées. For drinking water and wastewater and subordinating it to the Greater Cairo Water Company. The organizational structure of the Cairo Drinking Water Company.
La visite de l'Égypte ne peut se faire sans une visite aux pyramides, prendre des photos à côté de la plus grande et la plus ancienne structure sur Terre. I love you, Egypt. I love you, Egypt. Passer une journée inoubliable sur la plage d'Alexandrie. Visiter ces monuments historiques. Et rentrer dans leur pays avec des souvenirs pleins de moments chaleureux et conviviaux. Le programme d'hydrologie et de la modélisation hydraulique et de qualité de l'eau est le premier du genre à valider le protocole de coopération entre la République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo. Mais bien sûr, ce n'est pas le dernier. C'est un lien dans une série de coopérations et d'intégration continue afin de gérer le Nil d'une manière intégrative et rationnelle.